Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Comme vous le savez, le 21 octobre prochain, nous allons aller voter pour l'élection fédérale au Canada et on continue les rencontres qu'on fait avec ceux qui se présentent pour devenir députés du comté Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, je suis avec M. Danny Boudreau du Parti populaire du Canada. Bonjour, M. Boudreau. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Toujours. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est qui Danny Boudreau? C'est quoi votre parcours dans la vie? Je suis un camionneur de profession. J'ai travaillé pour différentes entreprises. Maintenant, je suis avec les transports Youpierre à la Dorée. OK. Après ça, je suis nouvellement représentant syndical pour cette compagnie-là. OK. Après ça, j'ai eu une entreprise de forestière avant, mais j'ai eu un accident qui m'a obligé de vendre OK. à un de mes amis qui m'a dépanné là-dessus. OK. Il était gentil. Oui, très. Il aurait pu attendre que... Mais il était correct. Ouais. Je te remercie, Angelo, en passant. Parfait, le message est passé. Puis, ouais. Puis c'est ça. Fait que là, je voulais savoir, il y avait des options politiques. Après ça, c'est ça. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer en politique? En gros, j'étais président de l'association pour le Parti populaire du Canada, à la Fondation. OK. Du secteur Lac-Saint-Jean. Après ça, je suis allé à toutes les réunions qu'il y avait du parti, les rencontres avec Maxime Bernier, avec Marie-Claude Godu, avec Jacques Grenier, les responsables québécois pour le parti. Et après ça, j'avais trouvé un candidat. OK. Mais il s'est désisté près 5 minutes avant que je serre la main à M. Grenier, pas à M. Grenier, à M. Bernier, pour lui dire que j'avais trouvé un candidat, mais j'ai eu un texto, puis j'allais le voir, puis mon texto me disait que mon candidat, il ne pouvait plus se présenter. OK. Fait que là, c'est là que, de fil en aiguille, M. Bernier me dit « Pourquoi tu ne te présentes pas? » Puis tu es tout le temps avec nous autres, pareil, puis Marie-Claude aussi, puis ça. Fait que je me suis... vous avez décidé de vous lancer? J'ai décidé de me lancer, mais vu que je ne suis pas un politicien de carrière, puis je ne suis pas habitué à tout ça, autrement dit. Ouais. J'ai été supervisé beaucoup par M. Jimmy Voyer, que lui il représentait à Jonquière, qui est pas mal plus habitué que moi dans la politique. Puis il m'a tracé le chemin, si tu veux. Mais c'est courageux parce qu'il faut commencer quelque part aussi, mais en même temps, vous avez été dans des organisations syndicales, vous avez eu des postes de décision, entrepreneurs, etc. Donc, vous allez aussi gagner du galon. C'est normal aussi, il faut commencer quelque part. Oui. Ben, comme M. Hébert disait, il a commencé comme maire. Lui, ça l'a aidé pour ça. Il était conseiller, maire, puis après ça, c'est certain. Je voulais aller dans les élections de... comment on appelle ça déjà? La partielle qu'il y a eu? Non, dans... L'élection municipale? Pour les élections municipales, pas municipales, mais... Pour la préfecture? Pas un préfet, Calvaire, c'est quoi? Je cherche le mot. Le conseiller, maire? Pas les MRC, mais les commissions scolaires. Ah, commission scolaire, oui, président de la commission scolaire. Oui, c'est correct. Les commissions scolaires. Puis, j'ai arrivé trop tard pour la mise en candidature, fait que j'ai désisté, je n'ai pas été. C'est là que je me suis impliqué après ça avec le PPC. Puis pourquoi justement le PPC? Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, dans le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier? C'est tout le côté responsabilité individuelle qui m'approche. La droite économique, en gros, là, pas l'extrême droite, c'est la droite économique, la responsabilité, la diminution de la dette, se tasser des champs de compétences des provinces. C'est ça, là, en gros, c'est toutes les... La saine gestion financière du gestion pays. financière, puis responsabiliser les électeurs qui sont avec nous autres là, pour... Donc, pour faire avancer tout ça, donc on parle aussi baisse d'impôts, travailler, réduire la dette. Donc, la droite économique, là, ce qu'on avait vu peut-être à l'époque de... Harper, oui. Ouais, ou même Mulroney avant, qui était encore moins idéologique au niveau de la droite, était plus économique. Bien, aussi de Paul Martin, qui était même... Dans ce temps-là, les libéraux étaient plus... J'aurais plus serré. Oui, pas mal plus serré. Quelle analyse vous faites ou critique
que vous faites du gouvernement sortant. Qu'est-ce qui, pour vous, ne marche pas? Avant de parler des solutions, là, qu'est-ce qui ne marche pas avec la gestion du gouvernement libéral en ce moment, et plus particulièrement avec le candidat ou le député sortant, Richard Hébert, qu'on avait ici dans le comté de Lac-Saint-Jean? Bien, monsieur Hébert, c'est une excellente personne, je suis convaincu. C'est qu'il représente le mauvais parti. OK. Tu ne peux pas être en croissance économique puis avoir cumulé une dette de 72 milliards à son dernier là, puis de vouloir avoir un mandat encore de 4 ans et de la première année encore un 21 milliards de déficit en pleine croissance économique. S'il y a un ralentissement qui arrive même les plus optimistes, ceux-là qui vérifient, les analystes économiques, disent qu'on s'en dirige vers un ralentissement économique. Là, ça va être quoi le déficit? Ça va être 20, ça va être 50, 100? Il n'y a pas de limite. Il faut arrêter parce qu'un déficit, aujourd'hui, c'est une taxe pour demain. Il faut penser aux jeunes, aux générations futures. Exactement. Mais si on veut équilibrer le déficit, on y reviendra tantôt à ça. Y a-t-il d'autres choses que vous avez à reprocher au gouvernement libéral, au-delà du fait qu'ils n'ont jamais atteint l'équilibre budgétaire, même s'ils l'avaient promis? Ouais. Le saupoudrage pour acheter des votes, là, comme la nouvelle loi sur les armes à feu, pour faire plaisir aux grands centres. Je suis moi-même un chasseur. Puis me faire dire que je suis un criminel potentiel, c'est pas plein. J'aime pas, tu sais. J'aime pas ça. Et on passe il y a des responsabilités qui viennent avec le port un arme à feu, mais pas. Je veux pas être directement. Comment. Vous ne voulez pas vous sentir comme si vous étiez un criminel, vous aviez à justifier le fait que vous êtes chasseur. Oui, exactement. Pas parce qu'on va à la chasse qu'on va tuer tout le monde. Ça se fait pas. Moi, en général, les gens qui tuent tout le monde, ils vont pas à la chasse. Oui, ils vont pas à la chasse. Mais c'est pas drôle. Là. Non, c'est pas drôle, là, mais en tout cas, on est mieux. Puis après ça, les dépenses le catastrophisme climatique. Ouais. Les changements climatiques, oui, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. C'est quelque chose qu'il faut prendre garde, il faut protéger notre environnement. Fait que vous ne niez pas le réchauffement climatique. C'est le réchauffement, peut-être pas. Là. Les changements, oui, ça existe. La fait, c'est d'envoyer 2,3 milliards à des pays qui s'en foutent carrément. Ils veulent manger, ce monde-là. Ils veulent pas changer leurs habitudes. Ils ont faim. Commencer par la base. Envoyer du monde pour les aider comme quelqu'un disait, là, montrez-lui à pêcher, puis il va se débrouiller. Envoyez pas du poisson tout le temps. Puis en plus, que ça va où, cet argent-là? Ça va-tu vraiment en aide environnementale ou bien ça va aider les dictateurs de ces pays-là? Ouais. De toute façon, en rapatriant cet argent-là, on va pouvoir arrêter de déverser les eaux usées dans nos cours d'eau, qui va aider la planète. On va s'aider à les aider. Oui. Pour vous, c'est important de commencer par chez nous? Ben oui. Surtout que si on compare avec les déversements d'eau usée de l'Ontario ou du Québec, l'Ontario, il y a eu 1000 déversements, puis on a eu 52 000. Ouais. Il y en a encore un, juste après la marche, il y a encore eu à Trois-Rivières un déversement de, je ne sais pas combien de temps, parce qu'il y a eu une panne électrique dans un réseau voyons. Un réseau de transport. D'assainissement des eaux. Ouais. Fait que là, ça n'a pas de sens, ça. Ouais. C'est ça qu'il faut régler. Puis vous, si on vote pour vous le 21 octobre prochain, puis vous devenez député Lac-Saint-Jean, ce serait quoi vos priorités pour le comté? Qu'est-ce que vous voudriez changer dans le comté? Au-delà là, de la plateforme du parti, là, on y reviendra après, là, mais pour vous, pour le comté, ce serait quoi les enjeux les plus importants pour le comté Lac-Saint-Jean? Pour le comté Lac-Saint-Jean, franchement, la plateforme du parti est excellente pour le comté, pour le Québec, pour le pays, okay. Puis même pour Dolbeau-Mistassini. C'est ça. On ne veut pas, dans le Parti populaire,
saupoudrer justement de dire, bon, on va donner de l'argent pour les Juifs hassidiques, on va, ou l'intégration des musulmans, ou les LGBT2+, à cette heure. Oui, là, c'est compliqué. Oui, ça devient compliqué. Tout le monde est Canadien. Fait que si on veut donner la chance à tout le monde, ce qui est bon pour le comté ici va être bon pour les Albertains ou pour ceux de Vancouver. Puis mettre ça clair. Quand on est dans les compétences fédérales, qu'on soit dans les compétences fédérales. Quand c'est des compétences provinciales, bien, on va se tasser de là. Vous avez un exemple là, de compétences où vous trouvez dans la santé, par exemple, le gouvernement provincial, c'est eux autres qui s'occupent de ça, eux autres qui ont c'est le champ de compétences, mais le fédéral envoie par équation des montants, je pense que c'est 20 milliards qu'ils envoient en tout cas, pour donner... pour les aider. Pour les aider. Ça les aide-tu vraiment? C'est ça le problème. Arrêtons ça. Nous, on va baisser les impôts du monde pour pouvoir arrêter de recevoir cet argent-là. Après ça, les provinces vont être libres soit d'arranger le système de santé mieux ou d'aller chercher la portion d'impôt qui est laissée libre pour que la province s'occupe de ça. Fait que nous, on va se tasser de là. OK. Puis on voit... y a-t-il d'autres choses, en fait, pour le comté? Ou, au niveau de la plateforme, là, on a ça. OK, là, il y a les baisses d'impôts. On veut... Mais quand on parle de baisse d'impôts, ça diminue les revenus du pays, on s'entend. Comment est-ce que vous allez devoir couper dans certains services? Ou comment on arrête les subventions aux entreprises. Il n'y en a plus. Okay. C'est zéro. S'il y a des entrepreneurs, venez pas me voir pour avoir une subvention, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Fait que là-dessus, il n'y aura plus d'achetage de vote là-dessus. Après ça, l'aide internationale, on veut couper là-dessus pour seulement donner de l'argent aux urgences. Tu sais, quand il y a une catastrophe, là, on va aider. Mais après ça, on va arrêter tout ce gaspillage d'argent-là. On envoie de l'argent à des pays qui sont plus riches que nous. Ça n'a pas de sens. Pour les aider à je ne sais pas quoi faire, mais on va envoyer de la main-d'œuvre, tant qu'à ça, même s'il en manque-tu. Oui, on en manque ici. Mais il en manque-tu vraiment? Bien, en tout cas, les chiffres nous disent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre là, au Canada, au Québec, certainement. Il manque 140 000 personnes. Oui. Ça serait quoi votre solution? Oui. Bien, il y a comment d'assurance emploi? Le monde de chômeurs, il y en a 210 000. C'est quoi? Les aider à aller chercher les bonnes... les bonnes compétences. Les bonnes compétences pour aller dans ces postes de travail-là. Peut-être reconnaître... Est-ce que ça va aussi dans reconnaître les diplômes des immigrants qui viennent de l'extérieur? Parce que ça aussi, c'est mieux les choisir, première des choses. Parce qu'il y en a qui c'est des diplômes, ça vaut quelque chose. Sûrement que... Mais pour vous, c'est pas étrange, par exemple, qu'un médecin peut pratiquer, je sais pas moi, au Maroc, puis il arrive ici, puis il peut plus pratiquer parce qu'on ne connaît pas ses compétences. Ça, c'est les compétences du provincial. Savoir si quelqu'un peut aller dans la médecine ou pas. Au point de vue immigration, c'est ça. On veut baisser l'immigration, pas pour la prioriser à 150 000. On veut baisser ça à 150 000 pour mieux les choisir, pour mieux les faire arriver ici, pour mieux les intégrer. Oui. Ce qui va faire que le mec qui arrive, il va y avoir plus d'immigrants économiques. Là, c'est à 24 j'ai entendu, 24 d'immigrants qui arrivent ici qui sont prêts à travailler. On veut monter ça au moins à 50 en les aidant, en priorisant les immigrations par les entreprises, directement par les entreprises, que les autres vont aller chercher le monde qui ont besoin, pas de se faire imposer du monde qui ne veulent pas. Oui, ou qui n'ont pas nécessairement les compétences qu'il faut former, qu'il faut... Exactement. Donc, passer par... OK. Et puis, y a-t-il d'autres choses dans la plateforme dont vous voudriez nous parler, je ne sais pas, sur ce qui a été fait, des trucs que vous voudriez changer au niveau du pays? Bien, il y a l'impôt. On veut alléger l'imposition des citoyens pour
en imposant les euros à 15 000 $, il n'y aura pas d'impôt. C'est fini. De 15 000 à 100 000, c'est 25 non, c'est 15 %. Puis de 100 000 et plus, c'est 25 %. OK, c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Tout le monde va avoir une baisse d'impôt. Il y en a qui disent que les plus riches vont profiter plus de ça, mais les riches, ils payent plus d'impôts. C'est pas mieux qu'un riche s'en aille. On va avoir 0. Ouais. Fait que, puis ils sont créateurs d'emplois normalement. Normalement, oui. Quand ils ne font pas d'évasion fiscale. Est-ce que vous avez un plan pour la lutte pour l'évasion fiscale? Non, je ne vais pas regarder vraiment ça, l'évasion fiscale. Parce que moi, je trouve que la problématique, elle est là souvent. Là, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent, au final, ils ne payent pas leur impôt. C'est parce que une personne, j'aimerais ça qu'elle m'explique comment est-ce qu'elle fait pour sauver de l'impôt. Ouais. OK, parce que, mettons qu'ils sont assez efficaces pour venir chercher de l'impôt. Là. Fait que si quelqu'un travaille pour une entreprise puis il a un bon salaire, comme, je sais pas, l'entraîneur des Canadiens ou n'importe quel autre, là, OK, mon boss, mettons, comment est-ce qu'il fait pour aller... pour mettre ça dans un paradis fiscal? De toute façon, son entreprise le paye. Il est imposé sur le montant. C'est un montant net qu'il y a. Là, je ne sais pas. Moi, je dis que la problématique est plus sur l'entreprise, les vraiment grosses entreprises qui ont le moyen de mettre des avocats là-dedans. Là, il faudra regarder. Ouais. C'est plus au moins un point de vue de Revenu Canada ou Revenu Québec. Il y a un sujet qui s'est imposé par lui-même là, dans les dernières semaines. Depuis, on en parle beaucoup, c'est l'environnement. On a vu là, la marche, on l'a vu. Puis on sent qu'il y a un clivage, puis même c'est assez stigmatisé là, d'un côté et de l'autre. C'est quoi votre position là-dessus? Qu'est-ce qu'on devrait faire comme gouvernement pour aider? Est-ce qu'on devrait faire quelque chose? Comme gouvernement, nous, on veut sortir de l'accord de Paris pour ramener l'argent ici, comme je t'ai dit tantôt, pour s'occuper de ce qui se passe au Canada. Arrêter de polluer nos lacs et nos rivières pour pouvoir pêcher puis se baigner comme on veut. Après ça, diminuer les émissions de GES comme nous, on l'entend. OK. Pas se le faire imposer par Pas se le faire imposer. Ben, regardez, les États-Unis ont sorti de là puis ils ont baissé de, je sais pas, 40 %. Je dis des chiffres en l'air. Ouais. Mais ils ont réussi à baisser en étant à côté de l'accord de Paris. Les gaz de schiste les ont aidés beaucoup. Les gaz de schiste, comme dirait M. Duberger, les ont aidés beaucoup pour sortir du charbon en faisant leur électricité. On est-tu capable de faire autant? De toute façon, en point de vue environnemental, le Québec est extraordinaire. Là. Il y a des... Oui, c'est ça. Il y a quelques places là, qu'on a à corriger. Là. Mettons que la cimenterie à Port-Daniel, c'est pas la meilleure chose, mais il fallait que ça se bâtisse, ça a l'air. Ouais, surtout qu'on a créé de l'emploi, mais finalement, en subventionnant des emplois à coût de 40 000 $ l'emploi, là, ça commence à faire. Tant qu'à subventionner. De toute façon, nous, on va arrêter de subventionner ça. Quand M. Bernier décide de quitter le Parti conservateur pour créer son parti, qu'est-ce qui vous a attiré dans... qu'est-ce que vous... parce que je suis encore membre du Parti conservateur. Oui? Ils n'ont pas annulé ma carte. OK. Mais, il y a quand même une différence. Vous militez un peu pour des enjeux qui sont semblables. Qu'est-ce qui vous distingue du Parti conservateur du Canada? Ça a commencé avec la course à la chefferie. Oui. Maxime Bernier, il m'a étonné avec ses positions claires sur l'accord de Paris, sur l'ONU, sur la gestion de l'offre. C'est vrai qu'il n'est pas ambivalent. La position est toujours très claire. Ça n'a pas changé. Ouais. À partir de là à aller, c'est la même chose. Il a essayé d'imposer il a essayé d'amener ses idées qui ont été rejetées du revers de la main. Fait que ce qui est arrivé, il a parti sur parti. Ouais. Puis on est plusieurs qui l'ont suivi. Oui. Oui, puis au Québec, êtes-vous d'accord avec le fait qu'il sûrement, là, qu'il ait été invité au débat des chefs, ça a dû vous faire plaisir? Ben oui. C'était une évidence. Là. Il y a les trois raisons qui ont été évoquées pour essayer de ne pas l'intégrer. C'est des raisons qui ont été amenées par le Parti libéral. En gros, surtout la clause, si tu n'es pas... la deuxième clause, je pense, si tu n'es pas un député élu de ton parti,
de ton parti était rajouté là. On l'appelle la clause Maxime Bernier. OK. Fait que c'est ça. Là, les deux. On a 90, on est rendu à 318 candidats officiellement reconnus. Après, plus que le Parti que le Bloc québécois qui est invité là. Puis Maxime Bernier est député depuis des années. Ouais. C'est quoi la suite des choses pour vous? Comment vous allez mener ça, une campagne? Trouvez-vous ça difficile? C'est-tu engageant? Je veux dire, là, ça doit être excitant aussi? Oui, sérieusement, c'est excitant. Mais par contre, un bon employeur parce que il faut que je travaille pareil. OK. Là, j'ai pris mes semaines de vacances que j'avais, mais il faut donner comment on dit, le manque de main-d'œuvre qu'on a dans le camionnage fait qu'il y a des fois que je ne peux pas me libérer tout le temps. Mm-hmm. Puis, c'est ça, là, je travaille là, je pose des pancartes avec ma blonde ou ben mon agent financier, Carl Lamontagne, qui vient m'aider. Ben, il y a Jean-Paul Tremblay aussi qui m'aide. Là, c'est ça, là, je fais le tour du lac pour poser des pancartes. Là. Hier, le directeur de l'élection m'a appelé pour me dire qu'il avait une pancarte qui n'était pas correcte. Il faut regarder le Saint-Gédéon pour l'enlever. Ah ouais. C'est moi qui... Oui. Ben, vous apprenez aussi là-dedans. Là. C'est la première fois qu'on embarque. C'est un gros navire à un parti politique et puis les élections. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est le plus stressant, c'est ça. C'est être là. Oui. Vous allez être présent au débat qu'on organise le 8 octobre prochain? Oui, c'est intéressant parce que là, vous allez pouvoir échanger aussi des idées. Là. Je trouve ça sain aussi pour le débat d'amener des idées parce que je trouve en ce moment qu'on était beaucoup, depuis le début, d'une campagne assez négative. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on dirait que les partis cherchent plus à trouver les bébites ou les squelettes dans le placard des autres partis plutôt que de parler de leurs propres idées, de pourquoi on devrait voter pour eux. Avez-vous cette impression-là? J'ai l'impression qu'il y a des partis qui marchent par sondage. S'il y a quelque chose qui est à la mode, ben tiens, on va saupoudrer là, on en met là, ouais. Comme la dernière chose des conservateurs, là, que nous, c'est clair depuis le début qu'on enlève les subventions aux entreprises puis l'aide internationale. Là, les conservateurs ont sorti qu'ils veulent baisser ça d'1,5 milliard. Ouais. Tu sais, c'est parce que là, une pâle copie de ce que vous voulez faire. Oui. Ouais, ça vient d'arriver. Fait que là... C'est génial tout ça. Donc, ma dernière question, Danny, c'est pourquoi est-ce que je devrais voter pour Danny Boudreau le 21 octobre prochain et donner mon vote au Parti populaire du Canada? Pour du vrai changement. Pas du changement à la petite semaine ou au sondage. Du vrai changement pour tous les Canadiens. Les vraies baisses d'impôts, les responsabilités individuelles, le respect des lois, arrêter voyons, comment on appelle ça, de saupoudrage. De saupoudrage d'argent, le saupoudrage d'intérêts pour particuliers, pour des petits groupes. Chercher des votes. Pour un vrai Canada, c'est nous. Venez nous voir dans notre site web du PPC Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, M. Boudreau. On va vous souhaiter bon succès dans votre campagne électorale. Je vous rappelle de suivre le débat qui aura lieu ici même à l'Hôtel de Ville de Dolbeau-Mistassini le 8 octobre prochain. Ce sera en direct et aussi sur le web. Et je vous rappelle que c'est important d'aller voter le 21 octobre prochain. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Épargne Placement Québec présente Le risque selon Marie. Depuis son plus jeune âge, Marie aime courir des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'elle a voulu préparer sa retraite à son rythme, Marie n'a couru aucun risque. Avec les obligations boursières d'Épargne Placement Québec, Marie profite de la performance des entreprises d'ici. Communiquez avec nous. Épargne Placement Québec présente Le risque selon Renault. Renault a toujours eu un goût prononcé pour le risque. On pourrait même dire qu'il aime prendre le risque à deux mains. Mais quand est venu le temps de réaliser son projet de retour aux études, Renault n'a pris aucun risque.
Avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec, Renault bénéficie d'un placement à la fois sûr, flexible et rentable. Communiquez avec nous. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Je pense qu'à la base, là, ma mère pensait que ça allait être une mini-aventure où est-ce que, bon, on l'allait transformer puis on allait occuper le marché qui était déjà présent. Finalement, elle trouve ça bien le fun de nous voir aller parce que on fait du démarchage, mais vu que son titre est vraiment plus à la production, bien là, ça augmente continuellement, justement, son devoir au sein de l'entreprise. Pour ce qui est de Marie-Soleil, bien, c'est un peu le go-ahead que j'avais besoin, là, le petit coup de pied qu'on a besoin pour se lancer, pour être capable de mieux affronter ses peurs puis se dire, bon, OK, là, j'ai rien à perdre. Je veux dire, j'ai 27 ans. Là. Si ça marche pas, je ferai autre chose après. Elles sont inspirantes parce que je voudrais que je les redécouvre sur une façon que je les connaissais pas à la base. T'sais. Le côté entrepreneurial dans tout ça amène le fait que c'est pas ma mère, ma sœur. Ça devient des associés, mais en même temps, on évolue dans le même milieu. Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.